Seigneur. Béni sois-tu, notre Père, notre Roi, pour ce temps que tu nous donnes ce matin. Merci pour ta présence. Laisse que toi seul tu parles au cœur de tes enfants et que ta parole soit vivante et puissante. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous lisons rapidement la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jacques. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 3. Jacques 3, 5 à 9. Jacques chapitre 3, versets 5 à 9. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est pleine et placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même entraînée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence ce matin. Quand je venais ce matin, dès que j'entre dans le véhicule, il y a un clou que j'avais mis quelque part qui m'a blessé là. J'ai saigné tout le long de la route, donc je conduisais avec une main et une autre main, je tenais là. Mais ça va déjà parce que ça ne saigne plus. Amen. Amen. Hier et avant-hier, nous sommes en train de parler du combat spirituel, mais dans sa phase défensive, ou du moins dans sa phase anticipative. C'est-à-dire que le diable arrive à trouver des portes pour entrer dans la vie des hommes et pour leur faire du mal. C'est ainsi que quand nous remarquons qu'il est déjà entré, que nous combattons énergiquement pour le chasser et pour ravir des choses qu'il a touchées. Mais anticipativement, nous avons les moyens de ne pas lui permettre de venir même entrer. Et ce sont les portes que nous sommes en train de voir. Avant-hier, on a vu la porte de la pensée. Il traverse par nos pensées pour nous donner des mauvaises pensées afin que nous puissions ouvrir la porte et lui entre. Hier, nous avons parlé de la porte du cœur. Et nous avons lu Proverbe 4, 23. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que tout autre chose. Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Vous voyez? Donc quand on nous demande de garder le cœur, c'est-à-dire que nous devons le protéger à tout prix pour que le diable ne vienne pas atteindre notre cœur. Parce que c'est très sensible. La réaction est immédiate. Et lorsque nous réagissons, nous ouvrons une porte. Et le diable est satisfait parce qu'il est arrivé à son objectif. Et aujourd'hui nous sommes en train de parler de la bouche. La bouche qui est aussi une grande porte ouverte. Je sais que en lingala on dit c'est-à-dire que le corps, la bouche là, des choses qu'elle fait sortir entraînent des conséquences
grave et sérieuse sur notre vie. Jacques nous raconte, nous peint un tableau terrible de la langue. Parce que comment les choses se passent? Quand le diable nous attaque par la pensée, quand ça reste dans nos pensées, il n'y a pas de problème. Mais quand ça traverse, ça va au cœur. Ça doit sortir. Parce que ce qui sort de la bouche, nous allons le voir, c'est ce qui vient du cœur. Quand le cœur fait sortir des choses, c'est ce que la bouche commence à raconter. Maintenant ici, Jacques nous dit, il compare la langue à un feu. Il dit qu'un petit feu peut embraser une grande forêt. Il dit que la langue c'est un monde de l'iniquité, du péché, un mauvais monde. Il dit que la langue peut arriver à elle seule à souiller tout le corps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que la langue est entraînée par l'enfer. La gêne, c'est l'enfer. Il dit que c'est l'enfer qui motive la langue. Et il ajoute, il dit que personne ne peut la maîtriser. Parce que la langue contient un venin mortel. Et en clôture, il dit, par la même langue, les gens arrivent à bénir Dieu. Et par la même langue, les gens arrivent à maudire les hommes. Vous savez que Dieu, pour commencer à créer l'homme, pour créer tout ce qu'il a créé, Dieu remarque que dans Genèse 1 à 2, Dieu remarque que il y a un chaos sur la terre. Mais l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu ne bougeait pas. Mais il y avait un chaos. Les choses ne marchaient pas. Il y avait un désordre. L'Esprit de Dieu était là. Il était tranquille. Il était tranquille. Alors Dieu était obligé de parler. Quand la parole est sortie, c'est en ce moment-là que l'Esprit est entré en jeu. Pour dire quoi? Quelqu'un disait que la langue, la langue ou la bouche véhicule la puissance spirituelle. Quand le monde spirituel parle, quand quelqu'un parle, il y a les puissances. Il y a une puissance qui agit au travers la parole. Même au travers la parole de n'importe qui. Parce que Dieu a fait de sorte que notre parole puisse être créatrice. Amen. Amen. Quand nous voulons, même quand nous faisons le combat spirituel de je te chasse, on utilise toujours la parole. Et donc la parole est tellement importante. La bouche est tellement importante que le diable l'utilise souvent pour faire beaucoup de dégâts dans la vie des hommes. Voilà pourquoi même ce matin je vais vous exhorter à ce que nous puissions aussi contrôler notre bouche. Et le Seigneur disait qu'il faut retourner la langue combien de fois? 7 fois avant de parler. La pensée vient, le cœur a déjà encaissé. Quand le cœur veut sortir, maintenant la langue, la bouche doit être contrôlée. Si nous ne le faisons pas et que nous sommes allés comme ça, on ouvre une grande porte. Tout ce que le diable cherche dans tout ça, c'est en rôdant comme il rôde, il trouve une porte ouverte. Et comme la bouche est très sensible, facilement les critiques peuvent sortir. On peut critiquer une personne. Facilement, la médisance peut arriver.
facilement, le mensonge peut arriver. Aussi petit soit-il. Dès qu'il est un mensonge, c'est un mensonge. Et c'est une grande porte ouverte. Et quand je lis ma Bible à moi, je vois très souvent que le Seigneur, j'ai vu presque à 3 reprises, même dans l'Apocalypse, il a dit ça. Il cite dans la liste des gens qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il parle des menteurs. Ils n'entreront pas. Amen. Donc vous voyez que dans le combat spirituel, nous devons simplement être vigilants tous les jours de notre vie, à chaque heure, pour pouvoir tenir ferme contre les attaques incessantes de l'ennemi qui attaque. Proverbe 21-23 dit ceci: celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme. Celui qui veille sur sa bouche, sur sa langue, il préserve son âme. Proverbe 13 verset 3: celui qui veille sur sa bouche garde son âme, mais celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions remarquer la remarque de Jésus que nous avons lu hier dans Matthieu chapitre 15 verset 18. Il fait voir aux gens que ce qui entre dans ton cœur, ça ne fait pas de dégâts. C'est normal. Mais c'est ce qui sort et ce qui sort par la bouche qui suit votre corps, qui suit tout votre être. Donc, dans nos rapports avec les hommes, dans nos rapports avec tout le monde, nous devons veiller à ce que notre bouche ne puisse pas véhiculer une puissance démoniaque qui pourra attaquer les uns et faire mal aux autres. Ainsi donc, Jacques ajoute dans 3, 10 et 11, il dit de la même bouche là, comment se fait-il qu'on peut sortir, on peut bénir Dieu, et quelques instants après, de la même bouche là, et on maudit les hommes. Il dit, est-ce qu'il y a une source? Vous avez déjà vu une source d'eau? La source. Moi j'en vois beaucoup et j'aime beaucoup boire l'eau de la source. Il dit, est-ce qu'une source peut-elle sortir l'eau douce et l'eau amère ou l'eau salée? Non. Dans une source, il n'y a qu'une seule sorte d'eau qui sort. C'est l'eau douce, ou alors c'est l'eau chaude, ou alors c'est l'eau salée. Mais généralement dans la source, c'est l'eau douce qui sort. Parce que c'est l'eau qui entre, qui est filtrée par la terre, filtrée par tout ce qui est les cailloux et tout ça. Ça sort purifié, et tout ce qu'il y a tout autour est enlevé. Maintenant, si la source ne peut pas sortir les deux, comment un homme peut sortir les deux? Quand nous regardons à notre vie, beaucoup de situations de la vie nous amènent à réagir. Et cette réaction, c'est celle qui fait que nous nous suons et que nous laissons la porte ouverte au diable. Hier, je vous ai donné un exemple banal où quelqu'un me taquine pour que je puisse l'injurier ou que je puisse m'énerver. Il dit, regarde ton visage là. Moi je dis oui, c'est vrai. Le visage là, il est comme ça, mais je n'ai rien fait pour qu'il soit là. Même toi, le tien là est là. Tu n'as rien fait pour qu'il soit comme ça. Si tu savais comment faire, dis-moi aussi. Je vais faire. Amen. Amen. Et ça amortit une mauvaise réaction qui ouvre une porte à l'injure. Et quand tu injuries, la personne réagit, c'est la bagarre, c'est des inimitiés et toutes ces choses-là qui s'en suivent. Que ce soit dans le monde de Dieu ou dans le monde
du diable, c'est la langue, la bouche qui est utilisée. On parle pour maudire les gens. Les sorciers parlent. Ils maudissent les gens. Les occultistes, quand ils veulent maudire les gens, ils les maudissent avec la bouche. Et de la même manière, nous les chrétiens, lorsque nous voulons parler pour faire naître les choses, pour amener les choses à l'existence, nous parlons. Vous savez pourquoi nous ne devons pas parler négativement? Parce que la parole vient de mon cœur. Ce que moi je dis, comme beaucoup de gens, il y a une discussion souvent que les gens font dans les forums, sur les réseaux sociaux. Ils disent, le Congo là, ça ne peut pas avancer. Mais quand vous dites ça, vous êtes en train de maudire le Congo. Effectivement, le Congo n'ira pas de l'avant si les Congolais sont en train de dire que le Congo n'ira pas de l'avant. Parce que ce que tu dis dans ta bouche, c'est ce que tu appelles. Quand tu maudis quelqu'un, c'est toi-même qui vas commencer à être maudit avant que la malédiction aille chez l'autre. Ça se passe toujours comme ça. Parce que tu es la source qui va sortir. Dès que ça sort de toi, ça a de l'action, de l'effet sur toi-même, avant d'avoir de l'effet sur le prochain. Même quand tu bénis une personne, ça a de l'effet sur toi-même, tu bénis, et avant d'avoir de l'effet sur l'autre. Parce que c'est toi qui fais sortir. Ce que tu fais sortir, c'est ce qui est en toi. C'est ce qui se manifeste en toi. Toute ta vie en est affectée. Alors, comme tu le sors, ça veut dire qu'en toi ça agit. Est-ce que nous comprenons ça? Voilà pourquoi beaucoup de parents ont abîmé les enfants, sont à l'origine de la perdition des fois scolaires ou dans la vie de leurs propres enfants. Parce qu'ils ont dit aux enfants, Yozazoba. Ils ont montré aux enfants qu'ils ne sont pas capables. Quand l'enfant te dit, je vais faire ça, tu peux le faire. Avec quels moyens? Donc, les parents, ce qu'ils confessent affectent les enfants et leur privent même des moyens. Ma fille me dit, papa, moi je vais devenir pilote. C'est ça qu'elle dit tous les jours. Les gens disent, mais pilote là, il faut avoir beaucoup d'argent. Parce que c'est beaucoup d'argent qu'on demande. On demande 34 000, 20 000. C'est toujours beaucoup d'argent. Moi je lui dis, tu vas devenir pilote. Amen. Parce que si toi tu le veux, et que moi je le veux, Dieu me donnera les moyens pour que ce que j'ai dit, ça puisse s'accomplir. Parce que nos paroles sont une flèche. Nos paroles créent. Si vous voulez aller de l'avant, devenir un homme épanoui, vous devez le confesser par votre bouche. C'est en le confessant que l'Esprit de Dieu fait que ça devienne une réalité. Pourquoi? Parce que la parole est un esprit. La parole, elle est vivante. La parole, c'est une personne. Derrière chaque parole, il y a toujours un esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand les gens ne comprennent pas le sens de garder la bouche, de surveiller leur bouche, ils vivent dans un désordre au point que leur maison, leur environnement est affecté par tout ce qui les envahit, tout ce que le diable veut que ça leur arrive. Un jour, Jésus parle à ses disciples. Il leur raconte que lui doit partir. La volonté de Dieu est qu'il puisse mourir. Il va aller à Jérusalem, on va l'arrêter et il va mourir. Pierre, la Bible dit que Pierre l'a pris à côté. Il dit non, venez d'abord. Ils sont allés à côté. Il a commencé à reprendre Jésus. C'est-à-dire qu'il a commencé à lui parler durement. Tu ne dois pas parler comme ça. Comment tu peux parler ça? Comment toi tu vas mourir? Il ne faut pas parler comme ça. Jésus regarde Pierre. Il lui dit arrière de moi Satan. C'est dans Matthieu chapitre 16, verset
22. Arrière de moi, Satan. Pourquoi il a dit Satan? Parce que quelques minutes avant, le même Pierre avait révélé que Jésus était le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, ces pensées-là ne te viennent pas de toi, c'est mon Père. Pierre n'avait pas le démon dedans de lui. Mais Pierre a accepté les pensées du diable qui voulait convaincre Jésus à ne pas mourir sur la croix. Et lui ne pouvait, lui a regardé, il a dit, ça c'est le diable. Arrière de moi. Ces pensées-là ne viennent pas de moi. Ça venait du diable. Amen. Donc quand nous parlons, nous devons savoir ce que nous devons dire et ce que nous ne devons pas dire. Amen, amen. Moi j'ai vu, quand vous regardez par exemple aujourd'hui, excusez-moi, si vous êtes du Kasaï, mais je donne un exemple. Ok? Moi aussi je suis du Kasaï. C'est un exemple que je donne. Beaucoup de gens disent, surtout les femmes, qu'elles ne peuvent pas épouser un homme du Kasaï. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle le Chibao. C'est ça, non? Mais c'est quoi le Chibao? C'était une parole prononcée par les hommes. Et les hommes sont morts. Ils sont partis. Ils ont dit, si tu es femme mariée et que tu vas aller connaître un autre homme, il y aura des répercussions sur ton foyer, sur tes enfants, sur ton mari. Ainsi, quand quelqu'un aujourd'hui qui ne connaît rien de ce qui s'est passé là fait la même chose, cette histoire-là l'atteint. Pourquoi ça doit l'atteindre? Mais c'est parce qu'il y a des esprits qui ont vécu il y a longtemps. Les esprits qui ont vécu avec Abraham, c'est-à-dire qui ont vu Abraham. Les esprits qui ont vu Noé, les esprits qui ont vu Moïse sont vivants aujourd'hui. Ce sont les mêmes esprits. Quand on a parlé il y a longtemps, l'esprit là a entendu. Et c'est lui qui accomplit sa parole. Quand tu te retrouves dans ce contexte-là, il fait ça pour que tu te souviennes qu'il avait été dit. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Jésus dit, Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair n'est rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand l'esprit de Dieu est en moi, il me pousse à avaler la parole de Dieu. Nous les chrétiens, nous sommes conduits sur la base de la parole de Dieu. Bien sûr que nous vivons dans un pays où il y a une constitution, mais ma vie à moi, les principes que moi je prends pour vivre ne dépendent pas de la constitution, dépendent de la parole de Dieu. Ce dépôt qui est en moi, c'est celui qui fait que je sorte les paroles, où je pose les actes qui sont conformes à la volonté de Dieu. C'est le dépôt qui est en moi qui fait que j'ouvre la porte devant le diable ou je la ferme. C'est le dépôt qui est en moi qui fait que je connaisse une évolution dans ma vie ou que je connaisse une régression. C'est le dépôt qui est en moi qui fait que ma vie devienne stable ou instable. Ne négligez jamais ce qui sort de votre bouche. Quand vous voyez qu'une personne est en train de parler d'une certaine manière, il dit la même chose, c'est parce que ce que le cœur dans qu'est-ce que Luc chapitre 6 verset 45, la Bible dit que l'homme bon, il tire son bon trésor du dépôt qui est dans son cœur. Mais l'homme mauvais aussi tire son mauvais trésor du dépôt qui est aussi en lui. Et il conclut, il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un jour, j'étais locataire ici, sur Patou. Un peu loin, à quelques
100 mètres de chez moi, il y a un bar qui donnait directement dans ma chambre. Et moi, dans ma chambre, j'entends toute la musique qui passe là-bas. Cette musique-là vient chaque jour. Vers 2h du matin. Au point que, quand une chanson commence, je connais comment ça va commencer. Je connais même les cris. Maintenant, un jour, je suis au bureau. Je travaille. Moi-même, seul au bureau. Je travaille. Je me surprends en train de chanter cette chanson. C'était bizarre. J'ai dit, oh, moi, je chante la chanson là. Mais c'est automatique. L'environnement dans lequel tu te mets, c'est tout ce que tu entends là. Ne prends pas ça à la légère. Ça a de l'influence sur ton cœur. Et quand ça remplit ton cœur, ça sort. Je n'avais jamais chanté moi-même. C'est arrivé alors que je ne sais même pas que c'est en train d'arriver. Alléluia. Donc, j'avais ouvert la porte en écoutant. Mais comment ne pas écouter parce que je suis dans cette environnement? Je ne faisais aucun effort. Ça venait de soi. C'est pourquoi vous devez... La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Chaque fois que vous êtes ensemble avec des hommes mariés, comme j'en avais au service, quand vous sortez à 17h, vous avez déjà travaillé pendant toute une journée, vous êtes fatigué, vous sortez à 17h, et ils vous disent, mais toi tu vas, moi je rentre à la maison. Oh, mais ce matin tu rentres à la maison. Pourquoi? Parce que là, il faut d'abord qu'on aille prendre quelque chose là, au point que 21h, 22h, ça c'est l'heure bien pour rentrer chez eux. Quand tu es avec ce genre de personnes, ton comportement sera modélé par ça. Et tout le temps, tout ce qu'on te dira, ça va ouvrir. Le diable va même bien faire. Il va beaucoup les utiliser pour qu'on te donne un bon dépôt et que ta bouche commence à confesser ces choses. Tu vas te retrouver tombé dans toutes ces choses très facilement sans avoir fait un effort personnel. Ce matin donc, je voudrais te dire que ce que ta bouche dit reflète ta foi. Reflète ce que tu crois. Reflète ce que, en fait, ce qui remplit ton cœur et à quoi tu crois réellement. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. On peut même s'arrêter là. La foi vient de ce qu'on entend. C'est tout. Maintenant, la foi en Dieu vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Mais la foi maintenant au diable et au monde vient de ce qu'on entend les choses du diable. Et quand on les entend, il n'y a qu'un seul endroit où ça sort, c'est la bouche. Et quand tu les sors, le diable les utilise avec beaucoup de rapidité pour te nuire. Tu as dit quelque chose à quelqu'un, tu entends la 5e personne qui parle la même chose, raconter presque le contraire de ce que tu avais dit. Et ça te crée de l'incendie de l'autre côté. Il y a des gens qui sont retrouvés exclus dans des assemblées parce qu'il avait parlé. Parce que simplement il avait dit des choses. C'est pourquoi la langue là, elle est très dangereuse. Et il faut qu'on la tourne plusieurs fois dans la bouche avant de pouvoir dire quoi que ce soit. La Bible dit, et Jésus qualifie les Juifs des enfants du diable. Pourquoi il a dit ça? Parce que Jésus parle du mensonge. Dans Jean 8, 44, il dit, vous avez pour père le diable et vous accomplissez les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il préfère le mensonge. Il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père de mensonge. Voilà pourquoi, parmi les armes là qu'on nous a demandé de prendre dans Ephésiens 6, on parle, la première arme d'ailleurs qu'on nous donne, c'est la vérité. Amen. La vérité comme arme.
Ça veut dire en d'autres termes que tant que vous utilisez votre bouche pour véhiculer le mensonge, vous n'avez même pas pris cette arme. Vous êtes dans le camp du diable. Et le diable va vous utiliser avec vos mensonges pour vous nuire et pour nuire à toute la société. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc vous comprenez que par notre petite bouche là, nous pouvons plaire à Dieu et nous pouvons faire des choses tellement énormes dans la vie. Et celui qui veut planifier son avenir en un avenir radieux, il doit être capable de maîtriser sa bouche, de maîtriser son cœur et de maîtriser ses pensées. En fait, c'est le même message que j'ai commencé depuis lundi qui continue aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dans beaucoup de milieux chrétiens, vous allez voir que la norme, ce n'est vraiment plus la Bible. La norme, c'est ce que tout le monde fait. Nous faisons comme tout le monde. Et quand vous faites comme tout le monde, vous allez vous retrouver que les gens font certaines choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et quand vous tombez dans ces choses, sachez que vous avez ouvert une porte au diable. J'entends un homme de Dieu qui parle. Vous le connaissez, parce que quand je vais dire, vous allez le connaître tous. Parce qu'il le dit publiquement à la télé. Et il dit, mais le pasteur est aussi faible. Il peut tomber une fois avec une femme. C'est pas grave. Et tous les pasteurs là tombent avec des femmes. Il dit des choses comme ça. Mais quand vous voyez un pasteur comme ça, qui parle comme ça, ça veut dire que c'est ce qu'il véhicule comme vie. Et quand dans l'église comme nous sommes là, les pasteurs commencent à tomber avec les femmes, les fidèles là, même les gens là, les femmes là, sur lesquels le pasteur est allé faire ses désordres, leur vie devient comment? Vous pouvez leur parler de Dieu du matin au soir et ne vous entendront pas. Et ils pensent que c'est comme ça, c'est normal. Amen, amen. Amen. Et vous détruisez toute une génération. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut faire, c'est que comme nous avons le choix entre deux choses, entre laisser notre bouche être utilisée par le diable et laisser notre bouche être utilisée par Dieu, regardons les avantages et choisissons. Parce que de la part de Dieu, toutes les promesses qui sont contenues dans la Bible, la prière que nous faisons, c'est simplement rappeler à Dieu ces promesses-là. La prière, ce n'est pas dire Nzambe, Sala, Nzambe, Sala. Nzambe, il va faire quoi? Dieu a dit qu'il va faire quelque chose. Il l'a dit lui-même. Ce qu'il va faire pour nous, les chrétiens, il l'a dit. Il a déterminé même les conditions dans lesquelles ça doit arriver. Maintenant, si toi, tu n'as pas le dépôt dans ton cœur, et tu ne prononces pas ça, tu n'auras pas ça. Parce que Dieu connaît ce que nous lui demandons avant que nous ayons ouvert notre bouche. Vous savez ça, non? C'est écrit, non? Avant que j'ouvre la bouche pour dire quelque chose, Dieu le sait déjà. Alors pour moi, c'est quoi? Je lui rappelle simplement ça. Voilà pourquoi la prière est simple. Et la prière efficace consiste à sortir le dépôt de Dieu et lui montrer ça. Dieu est toujours derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. De notre bouche doit sortir la louange, doit sortir la bénédiction pour tout le monde. Même dans nos prières, ne maudissez jamais le chef, même si c'est un chef cruel.
Que de votre bouche sorte la louange, sorte la bénédiction pour tous les hommes. Nous devons tout faire afin que nous puissions garder cette ligne. Parce que celui qui arrose, c'est celui qui sera arrosé. Et pour ne pas échouer dans notre combat spirituel, pour commencer à courir après dire venez prier pour moi. Nous devons, avant toute chose, contrôler tout notre environnement. Contrôler notre cœur. Partout où il y a de l'amertume, on enlève. Partout où il y a ces choses qui bloquent nos vies, nous les enlevons. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. La vie est très courte. Pour vivre une vie avec des rancunes, une vie avec la bouche qui profère des mensonges, des malédictions. La vie est très courte. Nous devons vivre cette vie en ayant dans notre bouche la bénédiction, la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est l'épée de l'esprit. Vous comprenez pourquoi ce sont des armes, hein? Il les cite et il dit, il cite la vérité. Il cite la parole de Dieu. Vous ne savez pas pourquoi on cite la parole. Parce que c'est une épée. Quand je l'ai dit là où il y a quelqu'un qui m'a maudit. Il y a quelqu'un qui m'avait maudit. Je vais dire ça pour terminer. Alors que je grandissais, il y a une dame de qui je dépendais aussi. Un jour, elle me dit, je vais te maudire. Pourquoi me maudire? Parce que j'ai partagé ma nourriture avec un ami qui était venu me voir. Ma nourriture qu'on m'a donnée là. J'ai dit à un ami, viens, on mange ensemble. Pendant que je mange là, il vient sauter. Allez, et je vais te maudire. Moi, je connaissais déjà la parole de Dieu. J'ai dit, ta malédiction là, elle n'a pas d'effet sur moi. Elle n'aura aucun effet. Mais si moi je parle, la mienne là aura de l'effet. Parce que tu auras maudit la personne qui n'a rien fait. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pour les trois portes que le diable utilise pour nuire à notre vie, nous devons faire très attention. Parce que c'est le début du combat spirituel. Et c'est même le véritable combat spirituel. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Et pour prier, il y a trois choses qu'on va faire aussi. Si vous pouvez vous lever, nous allons prier ensemble. Pour toutes les fois que la bouche, hier nous avons parlé aussi du cœur, t'a éloigné de Dieu, t'a poussé à prononcer des paroles contre quelqu'un, t'a poussé à maudire les hommes et les femmes. Ça a eu des effets néfastes dans le camp, même dans ta famille ou même dans l'église de Dieu. Tu es appelé à te repentir pour ça. Chaque fois que tu as manqué d'accorder un pardon à quelqu'un, tu dois te repentir aussi pour ça. La deuxième des choses, on priera pour que Dieu nous aide à maîtriser notre bouche. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. La Bible venait de nous dire aucun homme ne peut maîtriser ça. Donc ne te dis pas que toi tu maîtrises. C'est Dieu qui va t'aider à maîtriser. Et nous allons demander ça à Dieu. Et en fin de compte, on va continuer par maintenant nous opposer à toutes ces puissances qui nous envahissent. Commençons à parler au Seigneur et à nous repentir pour toutes les fois que nous avons minimisé le pouvoir de la langue. Toutes les fois que tu as minimisé le pouvoir de ta bouche, même sur toi-même, tu t'es trouvé incapable d'avancer et d'agir. Tu t'es bloqué, tu as fait fermer des portes toi-même. Tu as dit non là où il fallait dire oui. Parce que tu te voyais incapable. Demande pardon à Dieu parce qu'il t'a donné la capacité en toi.
Parle au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Tu passes tes journées à critiquer les gens. Tu passes tes journées à médire sur les gens. Tu passes tes journées à mentir pour qu'on te trouve que tu es bien dans ceci ou dans cela. Le Seigneur te donne un temps pour que tu puisses demander pardon. Demande pardon au Seigneur. Il y en a qui avaient déjà planifié d'aller mentir. Répands-toi à cause de ces pensées-là. Il y en a qui vivent leur vie tous les jours dans le mensonge. Renonce à cela maintenant. Renonce à cela maintenant. Oui. Renonce à cela. Il y a des gens qui te connaissent sous un angle, alors que tu n'es pas réellement cela. Demande pardon maintenant. C'est un moment important de sonder ton cœur. Parce que Dieu dit que celui qui confesse et qui délaisse, il obtiendra miséricorde. Confesse ça et dis à Dieu que je délaisse ça, que j'abandonne ça. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. Tu vas supplier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu. Si tu peux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Mais demande au Seigneur de te donner la maîtrise de ta bouche. La maîtrise de ta bouche. Parce que c'est de ta bouche que vient la vie. La vie de Dieu. Que Dieu t'aide à maîtriser ta bouche. Demande-lui et il le fera pour toi. Il te donnera la force nécessaire. Parce que Jacques nous a bien dit que personne ne peut maîtriser. Personne ne peut maîtriser sa langue. Donc la langue là, tu dois la tenir. Et pour la tenir, il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Demande au Saint-Esprit ce matin de t'aider afin que de ta langue ne sorte rien. Ne sois pas une bouche ouverte, mais une porte ouverte à l'ennemi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.
Parle au Seigneur. Prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Demande au Seigneur de t'aider, de te donner la force nécessaire, de maîtriser ta bouche et de maîtriser contrôler aussi ton cœur, de contrôler tes pensées. Demande au Seigneur de le faire. Si tu peux taper les mains, tu peux le faire. Mais ce que je veux est que tu pries avec ferveur. Prie avec ferveur. Parce que ça, c'est ce que le Seigneur veut que tu fasses maintenant. C'est beaucoup plus important. Cette porte doit rester fermée. Et pour ça, demande au Seigneur de t'aider. De t'aider à fermer cette porte. À maîtriser ta langue. À maîtriser ta bouche. Et que le Saint-Esprit te rappelle chaque fois que tu vas utiliser cette bouche pour ouvrir une porte. Que le Saint-Esprit te rappelle et qu'il te parle. Tu as tellement blessé les gens. Tu as tellement blessé les cœurs. Tu as tellement fait du mal aux gens au travers ta simple parole, au travers ta simple langue. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider à maîtriser cet instrument. À maîtriser cet instrument efficace. Celui qui l'a bien fait dit Amen. Amen. Maintenant, nous allons nous lever pour nous opposer contre cet ennemi farouche et redoutable qui vient chaque fois nous donner, nous pousser à l'extrémité pour qu'on ouvre la porte. Nous allons chasser l'esprit de mensonge, tout esprit de critique, tout esprit de haine, tout esprit de l'immoralité, tout esprit de n'importe, donc de tout crime possible. Nous allons les chasser parce qu'ils rôdent autour de nous, nous donnent des pensées, entrent dans nos cœurs pour que nous puissions abîmer notre vie. Tu vas t'élever et tu vas les condamner et tu vas les chasser au nom de Jésus. En t'appelant les chasses. Ils sont là pour ta destruction. Ils sont là pour ta destruction. Tu dois les chasser maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces esprits maléfiques
Toutes ces esprits qui viennent ouvrir les portes dans ton cœur pour t'empêcher d'être efficace. Chasse-les maintenant. Chasse-les maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Résistez-lui maintenant. Résistez-lui maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rachafadi badose. Beta maboko bondela, beta maboko bondela. Je te chasse au nom de Jésus. Bengana ye, bengana ye. Atika babo ina yo. Akamona Yesu. Akamona Yesu. Ozo beta maboko so bondela. Ozo beta maboko so bondela. Bengana molimo songi songi. Bengana molimo lokuta, bengana. Beta maboko bondela, beta maboko bondela. Raso pali baka satadesa. Et nous la brado kaseta. Et chapali brade. La telemeli molimo nyoso. Ya lota. Molimo nyoso. Ya songi songi. Molimo nyoso. Ya mobuza osoto. La komona Yesu. La komona Yesu. Tika bomoina. Tika sikoi. Libère ces hommes et ces femmes. Dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ozobeta maboko no sobondela. Bengana milimo ana lokuta bengana. Bengana molimo lokuta. Beta maboko bondela, beta maboko bondela. Ralipa sofa de kate. Makosu telikanta ya nana. Eshapalakado seke. Matoli prada kalia naso. Vrandi kata la namase. Rapado seka. Renini kata la dabaso. Malupra la kata la bradede. Eshavani mase. Beta maboko bondela, beta maboko. Bengana milimo wala bengana yango. Oso beta maboko na oso bondela. Oso boya molima lokuta. Oso boya molima biloba loba. Oso boya molima songi songi. Ranima sopade. Shadali anokate. Wali paso. Ramana kantalados. Ebrasa kate. Shatal. Raso pate. Enuma kaso. Raladere dabadasa. Enima soka. Rabados italianas. Shapadi. Ramano sapadelianas. Rasa kataladaso. Enima sopalos. Rababa sopades. Envoie le feu de Dieu. Sinda moto ensemble. Envoie le feu de Dieu. Sinda moto ensemble. Le feu de Dieu. Sinda moto Que le feu consume. Mote tumba. Que le feu neutralise. Mote bebusa. Toute tentative de l'ennemi. Mabosa De monguna. pouvoir te nuire. Motinika. Que le feu descende. Mote kita. Le feu descende. Mote kita. Le feu consume. Mote tumba. Au nom de Jésus. La kombona Tout Yesu. esprit de la Gehenna. Molimo nyoso koto. Tout esprit de l'enfer. Molimo nyoso alifelo. Qui est véhiculé par la parole. Oyo tamana liloba. Doit partir maintenant. Ekende sikoyo. Tout esprit de mort. Molimo nyoso aliwa. Qui a été utilisé par ta parole. Oyo sema liloba na yo. Partir au nom de Jésus. Ekende sikoyo. Tout esprit de mort Molimo nyoso aliwa. qui a été utilisé par toi, Wewe zela na yo. chasse-le Bengana au nom yango. de Jésus. Nakomona Au Yesu. nom de Jésus. Nakomona Au Yesu. nom de Jésus. Nakomona Yesu. Au nom de Jésus. Nakomona Yesu. Oh, yeah. Eshadala bradika. Beta maboko bondela, beta maboko bondela. Makamolo baya mabe beta maboko bondela. Songi songi na beta maboko bondela. Lokuta beta maboko bondela. Rabadola do sakate. Mazopa katali. Chapaluma akase. Ranina masopalianas. Rebadolianose. Ralada katala bradeka. Kakandongo sobonde na wana. Lokuta otika bomo ina yo. Kakandongo bonde na wana. Songi songi otika yo. Chapala kadala do sapade. Mazofra de kata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Jésus. Avant
de donner la dernière requête, pendant que je priais la nuit pour ce message, le Saint-Esprit m'a recommandé de demander à ceux-là hier qui avaient de la qui gardaient la colère contre d'autres, en fait, qui n'avaient pas accordé le pardon à ceux qui les avaient offensés. Tous ceux-là qui avaient des problèmes dans le cœur, que après avoir prié pour montrer votre engagement à pouvoir normaliser les choses et marcher avec le Seigneur, vous devez réparer, vous devez voir les personnes contre qui vous étiez fâchés, là où vous n'aviez pas accordé le pardon. Vous devez parler avec eux et vous devez corriger, arranger ça. C'est dans ce moment-là que ce qui viendra après, c'est la visitation de Dieu dans ta vie. Maintenant, nous levons ensemble nos mains. Nous demandons au Saint-Esprit. Nous lui laissons le temps de faire maintenant. Que le Saint-Esprit te visite ce matin et que la main de Dieu te touche. Pour que là où il y avait des plaies béantes, là où les plaies étaient ouvertes, parce que les paroles des gens t'avaient blessé, que le Seigneur puisse guérir ces plaies. Seigneur Saint-Esprit, ce temps est à toi maintenant. Le Seigneur vous touche et le Seigneur touche beaucoup de cœurs où il y avait des tensions terribles à cause des paroles. Il y a des gens qui doivent abandonner aussi leurs résolutions déjà faites. Tu avais déjà résolu de réagir. Ne réagis pas. Laisse le Saint-Esprit agir. Que le Saint-Esprit te donne la paix maintenant. Que le Saint-Esprit te donne la joie maintenant. Il y a des cœurs qui pleuraient. Laisse que le Saint-Esprit puisse essuyer tes larmes ce matin. Il y a des gens qui sont venus ce matin avec un cœur lourd. Parce que devant eux, ils ne voient rien. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, il est celui qui s'élève dans ta vie. Il est celui qui s'élève dans ta vie. Il est celui qui arrange, élargit le chemin devant toi. Il est celui qui fait que ces derniers jours de l'année se passent dans une grande différence. Reçois la paix de Dieu. Reçois la consolation du Saint-Esprit. Reçois cela au nom de Jésus. Que ton cœur ne se trouble plus. Compte sur le Seigneur. Regarde au Seigneur. Sa main est là. Sa présence est là. Merci pour la restauration, Seigneur. Merci pour la guérison de nos cœurs. Au nom de Jésus. Nous allons faire une dernière prière. Selon le message, qu'il y a des combats que nous-mêmes nous créons. Des fois à cause des paroles. Nous nous attirons des combats. Nous nous attirons des esprits à cause de nos paroles. Et nous avons ouvert des portes. Je veux que toi tu es assis. Je veux que tu te lèves aussi. À
moins que tu sois vraiment dans l'incapacité de te lever, tu vas battre tes mains. Tu vas dire que tout combat qui a commencé dans ma vie à cause des paroles que j'ai prononcées, que ça s'arrête. Et que tout esprit qui a profité d'entrer dans ma vie et me combattre au travers de mes paroles, que cet esprit libère. Tu bats tes mains et tu commences à prier. Peut-être que tu as ouvert la porte à un esprit de mort. Tu parlais de la mort sous la colère. Tu as souhaité la mort de quelqu'un sous la colère. Tu as souhaité la limitation sous la colère. Tu as dit quelque chose que tu as regretté après. Mais les esprits ont en profité. Les mauvais esprits ont en profité. Et maintenant tu as des combats. Mais tu t'es déjà répandu ce matin. Alors cet esprit n'a plus de droit de continuer à agir dans ta vie. Tu bats tes mains et tu chasses ces esprits. C'est peut-être un esprit de maladie. Peut-être un esprit de mort. Tu bats tes mains, tu chasses cela. Que tout combat que tu as créé toi-même à travers tes paroles, que cela s'arrête aujourd'hui, ce matin, maintenant, au nom de Jésus. Tu bats les mains et tu pries. 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 Pendant que tu es en train de prier, ces esprits libèrent ta vie. Pendant que tu es en train de battre tes mains, la brodada ba sita kalabale debe likota yenama serebe la posa te kebele le manda la tokamande be sa la brodada ba sata masuva libra de kaso le kemende debe saya libère libère les enfants de Dieu, libère les familles, libère les destinées. Prends tes bagages. Sors des foyers. 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 Sors des maisons. Sors des familles. Ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aux hommes matin à prière. Aux hommes matin à prière. Tu montes à la prière et tu pries. L'épée d'aba d'aba. Que ce combat s'arrête aujourd'hui. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 L'épée d'épée. La couchana. L'épée katama. Rodaba shetekebe. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Si c'est dans des esprits qui te combattent toi-même, tu leur donnes de libérer ta vie, de sortir de ta vie
de libérer ta vie, de sortir de ta maison. La takamande de be. L'ubra di manda da basa. Pendant que tu bats tes mains, tu fermes toutes les portes. Tu ordonnes que toutes les portes qui étaient ouvertes soient fermées. Soient fermées. Soient fermées. Soient fermées. Soient fermées. Soient fermées. Je ferme. Je verrouille toutes les portes que j'ai ouvertes à travers mes paroles. Je ferme. Je bloque. Je verrouille. La padota basse. Toutes les portes que j'ai ouvertes à travers mes paroles, toutes les portes d'accès aux démons, au diable, dans ma maison, dans mon foyer, je les ferme, je les ferme, je les verrouille. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier pour la journée. Tu recommandes la journée entre les mains de Dieu. Tu couvres cette journée par le sang de Jésus. Tu te couvres par le sang de Jésus. Vas-y, prie au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Merci pour la parole. Merci pour la délivrance. Ainsi que la restauration. Tu es bon. Merci parce que tu as envoyé ta parole. Et ta parole nous a guéris. Ta parole nous a guéris. Ta parole nous a guéris. Nous t'acclamons pour te dire que nous sommes reconnaissants. Amen. Tu peux t'asseoir tout doucement. Tu vas prendre une offrande de sacrifice.